C'est que t'es pas mal avec ta petite minute là. C'est mon chaton. Tu le caresses de temps en temps. Oui. Et il clignote. Tu bouges trop vite. C'est-à-dire que là, on va être un peu emmerdé. Ah. Par le temps. Pour les abeilles? Oui. Ah, on est là-dessus. Il fait froid. T'as une miotte ou un truc, une petite peluche dans ta barbe? Ah, il est toujours là. Mm. C'est peut-être un varroa de barbu. Seuls les apiculteurs auront la ref. On en reparlera. C'est sûr. Bon, tout ça pour dire que oui, on a fait des petites emplettes pour les abeilles. Pour renforcer, pour complémenter un peu leur nourrissement naturel. Parce qu'on va recevoir un essaim qui est tout jeune avec une jeune reine dont c'est la première année où elle va pondre très peu et puis les conditions là s'y prêtent pas beaucoup, il fait frais. On a 3 à 4 degrés le matin donc On est où ici? on est En Normandie? Tu peux le dire? on est en Normandie. Oui, bon bah. Feu la côte basque. Parce qu'ils se baignent déjà, mais bon, passons. Vers quelle heure passons? Parce que... Rire inopiné. Mon Dieu, quel est con. Que c'est pas trop ton dada de les nourrir Pas du tout. Non, artificiellement. ouais, c'est vraiment, il faut que ça soit ponctuel. Si c'est pour faire du nourrissement comme ça artificiel, c'est pas la peine de faire de l'apiculture. Il faut en plus considérer que ce que tu mets comme substitut se retrouve dans ton miel. Donc c'est en aucun cas un miel naturel, quoi. Même si on verra, hein, c'est marqué sur la composition, c'est que des composés naturels, mais voilà. Il n'y a pas aussi toute la... Il y a quand même un déplacement de l'abeille qui va chercher et tout Exactement. aussi. Ça les engourdit peut-être un petit Ouais, peu de c'est faire ça. exactement ce dont j'avais parlé. C'est comme les apiculteurs qui mettent des cires déjà formées dans leur cadre pour que ça aille plus vite. En fait, on se rend compte que c'est une erreur. Il faut les laisser faire de A à Z, quoi. C'est important. Ça ne sera jamais mieux fait de A à Z que par l'abeille. Voilà, quoi qu'on en dise. C'est un peu chiant, ça. Non. Bon. Voilà. Et puis, on va se retrouver aussi face à notre problème. Hein, je vais en parler parce que mes ruches sont pas dans la taille standard des autres ruches. Donc, comme on va chercher 2 essaims chez un apiculteur qui travaille avec des ruches oirées, donc intéressantes, hein, mais qui sont légèrement plus grandes que les miennes, il va falloir, lors du transvasement, raccourcir les cadres sur lesquels sont installées les abeilles avant de les mettre dans les nôtres. Et ça va être chaud patate. Voilà. Ça va pas leur plaire trop à elles? Pas du tout, je pense pas. Donc la combinaison intégrale, manipulation extrêmement douce parce qu'il faut surtout pas perdre la reine dans l'herbe. Parce que là, on est mort. Ah ben, le cadre, quand tu le bouges, elle est susceptible de se casser la gueule à tout moment. Et elle peut pas s'envoler pour retrouver le cadre? Ah non, elle vole pas. À partir du moment où est-ce qu'elle a été inséminée, elle vole plus. Ah ouais. Ouais. C'est la partie la plus stressante là. Hein, parce qu'on va devoir utiliser des outils à proximité des abeilles, parce que forcément, les abeilles elles vont partout. Donc elles vont sur tes mains, elles vont sur les cadres, à l'endroit où tu vas couper. Donc voilà, il y en a qui vont y rester. Comme à chaque manipulation. Donc c'est pour ça, moi je suis pas pro manipulation, quoi. Il faut les laisser faire, elles savent ce qu'elles ont à faire. Puis après, elles vont se débrouiller. Et on va juste les observer, voir comment ça se passe. Admirer les constructions de cire qui sont toutes blanches au départ, c'est magnifique. Je suis trop pressée de ça, moi. Ça va être cool. Hein.
Du coup, il y a l'installation, qui est une grosse étape. Et après, ce sera quoi la plus grosse étape? Alors là, on va surveiller régulièrement comment les colonies évoluent, à quelle vitesse elles construisent et tout ça. Et ça, par les petites trappes de la ruche, on va Ouais, pouvoir voir. ouais. Voilà, comme ça, il n'y a pas de perte de chaleur et des choses comme ça. Ouais, on n'a pas à On les ouvrir. embête pas, quoi. Il y a quelque chose qui nous sépare d'elles et c'est très bien comme ça. Donc on voit un peu comment elles évoluent et suivant leur vitesse d'évolution, parce que comme j'ai dit, c'est des petites ruches, quoi. Donc ça devrait être rempli Rapidement. ouais, rapidement. Donc il faut faire en sorte de construire des éléments, soit pour faire une autre ruche, soit pour agrandir celles qui sont là. Mais on va pas monter non plus les ruches à 1,50 m parce que ça devient dangereux, quoi, avec le vent. Et parce que s'il n'y a pas de place, eh ben elles essaiment, elles foutent le camp. Donc il y a la moitié de la ruche qui s'en va. Qui va juste sortir là, qui va se poser quelque part, pas loin, avant de prendre la décision de partir pour de bon. Mhm. Après, sinon, il n'y a pas de... Il y a des vigilances, mais il n'y a pas de grosses manip après. Non. Là, une Mm. fois qu'elles sont installées, on les laisse vivre. Ouais. Surtout que c'est la première année, donc l'objectif, c'est vraiment de faire grossir la colonie, quoi. Et pour moi, l'objectif principal de l'apiculteur, c'est de faire en sorte que sa colonie arrive à l'automne blindée, avec une belle population. Comme ça, on passe l'hiver peinard, et ça repart très bien au printemps. Tout seul, sans intervenir encore une fois. Non. Parce qu'elles auront bien bossé, elles auront bien entreposé des réserves. Ça, c'est trop beau, hein. Ouais. Ça amène à des grandes discussions, grandes conversations. Le fait de ce tout... Tu vois, la boucle là, la boucle bouclée, Ouais. bouclée, Mm. c'est dur à dire. C'est... Franchement, c'est... Moi, je connais pas un autre insecte comme ça. La seule... Petit petit. Et en plus, petit Covid. Avant. Je connais pas un autre insecte qui produit sa matière première pour construire son habitat. Qui fait ça? Là, tu as des abeilles d'un certain âge qui arrivent à sortir des tuiles de cire de leur abdomen pour les passer aux autres. Presque surnaturel, presque... Mais ça m'a fait bourdonner encore. On verrait ce genre de choses dans des films Fantastique. fantastiques. Carrément. Des super-héros qui fabriquent des trucs, qui font des trucs comme ça. Carrément. Ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, et des êtres vivants qui sortent des choses de leur corps. Ça peut... oui, bien sûr, ça arrive. Je tente. Pas des tuiles. Ah, le bâtard. Albator, s'il te plaît. Capitaine Flamme, tout ça. C'est pas pareil? Si, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du Ah, tout. mais j'ai pas la rêve, j'ai pas ton âge. Ouais, ça. Ouais. Donc voilà. Elle a besoin de rien en fait. Toute seule, elle fonctionne de A à Z. Juste de la ressource alimentaire et après elle fait le reste. Voilà. Elle produit son habitat. Elle produit son alimentation. Enfin, parce qu'au final, quand elles vont butiner, du coup, là, la mission, c'est de polliniser, Alors ça, indirectement, puisque elle, son objectif, c'est de ramener vraiment du nectar. Et quand elle se fout dans une fleur, elle se remplit de pollen en plus. Elle le fait pas exprès. Ouais. Mais voilà, quoi. Elle rapatrie aussi le pollen parce qu'il y en a besoin pour l'élevage des jeunes. Parce que ce qu'on appelle le pain d'abeille, la nourriture des larves classique, c'est du pollen et du miel mélangé. Voilà. Pour les larves. Pour et les les larves. abeilles, elles mangent le miel. Ouais. Donc quand les abeilles, elles vont chercher, entre guillemets, à manger, quand elles vont prélever dans les fleurs ce qu'elles prélèvent, c'est pas pour elles. Non, parce que ça, c'est pas du miel. Elles travaillent c'est du nectar. Après pour faire le miel, ouais. Certaines, et pour... Déjà, il y a ce phénomène qu'on appelle la trophalaxie, c'est-à-dire qu'elle se passe, la butineuse qui rentre va passer à une consoeur
le contenu de son jabot. Donc, elle lui vomit, elle lui recrache le... Mais c'est ça qui est intéressant. Elle régurgite. Voilà, elle régurgite, oui, bien sûr, mais je plaisante. Et le fait de régurgiter comme ça et de le passer à une consoeur, en fait, il y a des enzymes qui se mélangent. Et c'est ça, après, qui favorise la fermentation et tout l'intérêt du miel, quoi. Parce que sinon, tu peux aller chercher une fleur, craquer à la base et aspirer, tu obtiendras du nectar, c'est quelque chose de sucré, mais ça n'a pas du tout les mêmes propriétés que le miel. Il va falloir en tétouiller du pistil. Mmh. Un petit message subliminal. Ah, c'est dégueulasse. Je peux le faire. Ouais. Donc voilà, passionnant. Mm. C'est un monde passionnant. Qui, pendant que tu l'observes, te fait oublier. Là, tu es dans le moment présent. Voilà. Et là, tu peux pas être dans l'anxiété d'un truc qui t'embête dans la vie. Non, non. Ah, t'es là. Ça, c'est hyper intéressant. Et pour le coup, tu peux y rester des heures parce qu'il se passe toujours quelque chose. Les gamins vont adorer voir les abeilles rentrer avec du pollen jaune, rouge, bleu. C'est se prendre des gamelles dans les atterrissages. Tout ça, c'est marrant. Voir les gardiennes qui touchent les autres quand elles arrivent pour savoir si elle fait partie de la famille ou pas. Plein de choses à voir, quoi. Les autres dedans, pendus les unes après les autres, en se tenant par les pattes pour construire les cires et tout ça. Mais c'est formidable, quoi. Et si on a un peu de chance, alors pas cette année parce que la colonie est toute jeune, mais l'année prochaine, en temps de la naissance d'une reine et son cri bien particulier, voir un essaimage. Fantastique. Dans le jardin, Ouais. t'imagines? Là, c'est 20 000 abeilles qui te bourdonnent dans la tête. Et pas une piqûre, quoi. C'est bon, t'as fini? Vous me Ouais. saoulez avec tes histoires là? Bon, salut. Ciao. À tout de suite pour les meufs. Monsieur Pistil. Non, les meufs. Ah. Bisous.